4h26, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV. Votre rendez-vous, les couches tard, les lève-tôt. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Nous irons évidemment du côté des États-Unis dans quelques instants. Donald Trump, très officiellement 47e président. Image en direct, image de la nuit, ce qu'il faut savoir dans quelques instants. Et puis, juste après, nous reviendrons sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Plus de 600 camions humanitaires sont arrivés dans la bande de Gaza depuis dimanche. Les images de la nuit dans quelques instants. Mais tout d'abord, la météo avec Julien. Quasiment 4h30 en direct sur BFM TV à la une de votre mardi matin. Donald Trump est officiellement le 47e président des États-Unis. Vous voyez ces images en direct. C'est un bal qui est organisé pour clôturer cette journée d'investiture qui a eu lieu toute la journée d'hier, mais également cette nuit. Vous verrez que Donald Trump a déjà fait de nombreux discours, beaucoup de prises de position et même signé déjà pas mal de décrets. Nous serons sur place dans quelques instants. Dans le reste de l'actualité, Monique Olivier qui reconnaît avoir joué un rôle dans l'enlèvement et le meurtre de Lydie Loger. C'était il y a 30 ans dans l'Orne. La famille de la jeune femme de 29 ans espère désormais savoir ce qu'il s'est passé. Nos fleuristes sont-ils en danger? Pas impossible puisqu'ils seraient exposés à des pesticides nocifs et interdits en France. Une expertise a été demandée par le gouvernement. Les mariages repartent à la hausse, dit donc bien plus de cérémonies en 2024 par rapport à 2023. Mais le Covid semble avoir laissé des traces dans les envies des futurs mariés. Antoine, soirée européenne pour Monaco et Lille et le LOSC qui s'attaque notamment du très très lourd. Oui, 7e et avant-dernière journée de Ligue des Champions ce soir. Le LOSC est bien placé dans cette Ligue des Champions, se déplace quand même à Anfield, à Liverpool, leader et peut-être la meilleure équipe européenne du moment. BFM TV, première édition, Pauline Pioche et Tanguy Delanlay. Une Amérique nouvelle, l'âge d'or de l'Amérique qui commence. Voilà ce qu'a promis Donald Trump. Il est devenu officiellement donc le 47e président des États-Unis. Hier soir, cette nuit, vous voyez ces images en direct. C'est à Washington. Donald Trump qui quitte aux côtés de son épouse Melania Trump le bal qui est organisé pour clôturer finalement cette journée d'investiture. Oui, c'était l'un des moments forts que nous avons vécu notamment tout au long de cette journée sur BFM TV. Une investiture avec un certain nombre d'invités. Le président américain désormais qui très vraisemblablement s'exprimera ces toutes prochaines minutes face à un parterre d'invités triés sur le volet, des élus forcément de l'administration Trump, mais également des géants de la tech, un certain nombre d'invités donc de ce qui est aujourd'hui le 47e président des États-Unis. Et Donald Trump qui, quelques minutes seulement après son investiture, a déjà signé, vous allez le voir, plusieurs décrets. Romain Poiseau. Un choix à l'américaine dont Donald Trump se félicite. Je vais signer en face de vous. Vous êtes d'accord? Feutre à la main, il signe à toute vitesse quelques décrets. Est-ce que vous imaginez Joe Biden faire ça? Je ne pense pas. Le président américain répète qu'il va gracier ce qu'il appelle les otages du 6 janvier en référence à ses partisans jugés pour leur implication dans l'insurrection sanglante du Capitole le 6 janvier 2021. On va libérer nos très grands otages qui n'avaient rien fait de mal. La plupart n'avaient rien fait de mal. Une grand-mère très âgée regardait juste le Capitole et elle a été arrêtée. Non, ce genre de conneries, c'est terminé. Donald Trump annonce aussi le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Je vais immédiatement retirer les États-Unis de cette arnaque des accords de Paris sur le climat. Nous avons plus de pétrole et de gaz que tout autre pays dans le monde et nous allons nous en servir. Nous n'allons pas nous amuser avec les éoliennes. Après avoir signé quelques décrets et les avoir montrés fièrement à son public, le président se lève et lance les feutres qu'il a utilisés à son public. Puis il repart triomphant en musique au bureau ovale pour révoquer près de 80 décrets de la précédente administration, la pire administration dans l'histoire des États-Unis. Voilà, image assez surprenante ce matin, ces signatures qui ont eu lieu au sein du Capital One Arena, une salle omnisport en plein cœur du quartier de Chinatown à Washington. Thierry Arnaud, il l'avait promis, ce n'est finalement pas franchement une surprise. Oui, vous savez, il y a cette expression que mieux utilisent les Américains, c'est se mettre à courir dès qu'on pose le pied par terre. Eh bien, d'un point de vue politique, c'est exactement ça que Donald Trump vient de faire sous nos yeux avec les signatures de ses 9 premiers décrets devant un public évidemment totalement acquis à sa cause. Le premier étant sans doute le plus spectaculaire puisque en une signature, il annule 78 des décrets qui avaient été pris par Joe Biden tout au long de ses 4 années à la Maison-Blanche. Il interdit à la bureaucratie, comme il l'appelle, toute nouvelle forme de régulation, de réglementation tant qu'il n'aura pas le contrôle complet du gouvernement. Personne ne peut embaucher
À part les militaires, personne ne peut restreindre la libre expression. Tout le monde doit s'attaquer dans chaque ministère au coût de la vie. Il annonce la disparition, le retrait des accords de Paris sur le climat. Il oblige tous les fonctionnaires fédéraux à revenir travailler physiquement dans leur bureau, notamment pour beaucoup d'entre eux ici à Washington, 5 jours sur 5. Plus question de faire du télétravail. Voilà l'essentiel. Alors ce qui est un peu surpris, c'est ce qu'il n'a pas signé devant son public qui l'attendait. Les deux sujets majeurs qui étaient à ses yeux, la lutte contre l'immigration. On attend 10 décrets sur ce seul sujet dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Et puis l'amnistie de tous ceux qui ont été condamnés pour avoir participé aux émeutes du 6 janvier 2021. Une journée d'investiture comme on n'en avait jamais vu et dont vous constatez comme moi qu'elle a été très trumpienne finalement et très bien remplie. À noter enfin un geste qui nous vient d'Elon Musk. Pendant un discours, c'est le patron de Tesla, qui est maintenant au gouvernement de Donald Trump d'ailleurs, qui a effectué, vous le voyez, un salut, bras tendu, à 2 reprises. Un salut nazi ont dénoncé plusieurs historiens américains, mais également de nombreux opposants. Oui, un salut fasciste supposé, vivement critiqué aussi par les journaux israéliens ou britanniques. Un geste maladroit pour les supporters du milliardaire qui, pour l'instant, n'a fait aucun commentaire, notamment sur son réseau social. À 4h35, on revient en France parce qu'il y a eu une alerte enlèvement qui a été levée dans le Nord. Un père soupçonné d'avoir enlevé ses 2 jeunes garçons hier qui a finalement été interpellé dans la soirée. Et on en sait peut-être un peu plus. L'homme âgé de 38 ans venait tout juste de sortir de prison. Il avait l'interdiction de voir son ex-compagne. Selon nos informations ce matin, il aurait enlevé ses 2 enfants de 5 et 3 ans en pleine rue alors qu'ils se trouvaient justement avec leur mère. Il s'agit d'une disparition de plus de 30 ans. Monique Olivier a reconnu avoir joué un rôle dont l'enlèvement et le meurtre de Lydie Loger, ça s'est passé à l'époque dans l'Orne. Son ex-mari, le tueur en série Michel Fourniret, avait avoué le meurtre de la jeune femme avant sa mort donc. La famille de la jeune femme de 29 ans espère savoir ce qui s'est passé et retrouver son corps. William Gay avec Mylène Argelas et Camilla Gudice. Vers 19h ce 18 décembre 1993, Lydie Loger parle une dernière fois au téléphone à sa mère et sa tante. 2 heures plus tard, l'appareil sonne dans le vide. La jeune femme de 29 ans est et restera introuvable. À l'époque, Michel Lerat était déjà maire de la commune. Il se souvient d'elle et de son mari. Ils travaillaient tous les deux, chacun de leur côté, et donc ils étaient très occupés. Ils avaient un petit garçon. C'était des gens qui étaient peu connus dans la commune. Alors moi, je connaissais un peu plus Lydie Loger. Elle était venue me voir, elle était en formation pour changer de métier. En 2019, avant sa mort, le tueur en série Michel Fourniret a reconnu le meurtre de Lydie Loger. Son ancienne épouse et complice, Monique Olivier, avait d'abord nié toute implication. 5 ans plus tard, elle avoue avoir été présente. La famille de la victime espère maintenant pouvoir connaître toute la vérité. C'est important de retrouver le corps de Lydie Loger. C'est aussi des éléments nouveaux dans l'enquête qui vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner ce qui s'est passé. 30 ans après, ça n'est jamais trop tard. À partir d'aujourd'hui et pour 3 jours, Monique Olivier va être amenée sur les lieux de la disparition par la juge d'instruction en charge du dossier. Un chiffre, ce matin, 85% des fleurs coupées vendues sont importées de pays où des pesticides nocifs et interdits en France sont utilisés. Alors quel est le risque pour les professionnels des fleurs ? Eh bien, le gouvernement a demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de lancer une expertise. Théo Bassiliana avec François Pitrel et Blandine Daléna. Laure a perdu sa fille de 11 ans atteinte d'une leucémie. Il y a quelques mois, le lien de causalité entre son métier de fleuriste et la maladie de son enfant a été reconnu. Sa fille avait été exposée in utero aux résidus de pesticides présents dans les fleurs coupées que manipulait sa mère. C'est pas des choses qui sont visibles sur une fleur. C'est assez ambigu en fait de se savoir et de se connaître en danger. J'ai reçu de nombreux messages de fleuristes qui malheureusement ont contracté des pathologies ou ont même vu leurs enfants tomber aussi gravement malades. Une affaire qui a poussé une association puis le gouvernement à saisir l'ANSES pour réaliser une étude et ainsi évaluer l'exposition des fleuristes aux agents chimiques dangereux. 85% des fleurs vendues en France proviennent de l'étranger, dont une partie dans des pays hors de l'Europe qui utilisent des produits interdits dans l'Union européenne. Dans tous les produits alimentaires, les résidus chimiques sont contrôlés. Par contre, dans les productions non alimentaires, comme les fleurs et les plantes ornementales, il n'y a aucun contrôle. Ces travaux dureront 2 ans. À terme, l'ANSES pourrait émettre des recommandations pour faire évoluer les réglementations françaises et européennes.
Nous prenons désormais la direction de Gaza ce matin où le 3e jour du cessez-le-feu débute entre le Hamas et Israël. Déjà plus de 600 camions humanitaires sont entrés dans la bande de Gaza, notamment dans le nord où les Palestiniens sont menacés par la famine. La partie humanitaire de cette trêve qui semble donc respecter. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, c'est Clémence Dibou et Tom Beck. Au milieu des immeubles détruits de Khan Younes, ces camions apportent de l'eau, de la nourriture ou encore du fioul à ces Gazaouis privés de tout depuis 15 mois. C'était une des conditions du cessez-le-feu, l'augmentation de l'aide humanitaire acheminée dans Gaza depuis l'Égypte et depuis le sud d'Israël. En cette fin d'après-midi, au point de passage de Kerem Shalom, ces camions sont en train de passer la frontière. Selon l'armée israélienne, ce sont désormais 600 camions par jour qui peuvent rentrer dans la bande de Gaza, notamment via Kerem Shalom. Quel changement pour les plus de 2 millions de Gazaouis. Un médecin du centre de Gaza, joint par téléphone, évoque une baisse des prix. Le prix d'un kilo de sucre, il y a un mois, c'était 20 €. Aujourd'hui, c'est redescendu à 2, mais on attend toujours de pouvoir lancer les demandes pour importer du matériel médical d'urgence. À Tel Aviv, Guy s'impatiente de pouvoir envoyer une équipe de 30 médecins israéliens sur place. Permission in order to get our delegation in. If Rafah crossing is open, then we'll try to get through Egypt. All our doctors are Israeli citizens. They don't have time. They're waiting. People are dying, waiting for evacuations. Et Guy attend ses autorisations côté israélien au plus vite, tant que cette trêve précaire est respectée. Allez, demandez le programme 4h40 pour regarder première édition. Dans quelques instants, c'est votre vie. On va se marier si vous voulez. Mais figurez-vous que se marier a désormais à nouveau la côte. Hein. Doucement, Tanguy, on ne se connaît que depuis le mois de septembre quand même. Bon, les J'ai une sports, alliance. à 4h44, on va parler évidemment Ligue des Champions avec Lille. 4h54, culturez-vous. On vous emmène à Lyon où une figure des Halles, Paul Bocuse, est morte. Mais tout de suite, c'est la vie, c'est notre vie, c'est votre vie à tous. Les Français se disent donc à nouveau oui, plus de mariages en 2024 que l'année précédente. Mais la pandémie du Covid a laissé des traces dans les envies des futurs mariés pour leur grand jour. Reportage à Bordeaux, au salon du mariage, avec Clément. Je connais parfaitement ce salon du mariage. Clément Hospital avec Camilla Goditier. Il y a les décisions difficiles. Je veux que ça brille en fait. Et là, ça brille pas assez. Je continue de chercher. Je ne désespère pas. Et les évidences pour ces futurs mariés qui savent déjà pour certains très bien à quoi ressemblera leur grand jour. On veut que ce soit raffiné déjà dans l'assiette et le lieu. Ça va être voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. C'est le principal, je pense, dans une journée de mariage. En 2024, 247 000 mariages ont été célébrés en France. C'est 2% de plus par rapport à 2023. Arrêtées pendant le Covid, les cérémonies reprennent donc de plus belle. 2025 a l'air très très bien parti et on parle déjà de mariage sur les salons de 2026 voire 2027. Donc le mariage n'est pas prêt de s'éteindre. Mais se marie-t-on toujours de la même façon près de 5 ans après la pandémie? L'ambiance générale se veut familiale, parfois des mariages aussi très intimistes, donc peu d'invités, on parle de moins de 50 personnes. Donc ça c'est vraiment la tendance que j'ai depuis, on va dire, 3-4 ans et ça perdure. Si le nombre de mariages augmente, le nombre de Pacs lui diminue, moins 3% en 2023 par rapport à 2022. C'est le moment de se prendre un petit café sur votre pré-matinale, une petite pause dans l'info, bien que quand même on est quand même encore beaucoup de choses à vous dire. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de première édition. Julien, où est-ce que tu nous emmènes ce matin? Je vous emmène ce matin dans le Massachusetts pour vous montrer la vidéo d'un sauvetage. Regardez ces pompiers qui sont en train de secourir un homme et un chien tombés dans le lac, donc du côté des États-Unis. Le chien Tommy est tombé en premier dans l'eau glacée et son maître, en tentant de le sauver, s'est retrouvé lui aussi piégé. Alors forcément, une fois secouru, l'homme a été emmené à l'hôpital, le chien dans une animalerie. Alors je montre cette image parce que c'est très dangereux. Il faut évidemment pas s'aventurer sur un lac gelé. Le risque ici, c'est l'hypothermie. D'autant plus qu'actuellement, on a une vague de froid qui sévit aux États-Unis à cause d'un décrochage d'air polaire.
avec des températures qui peuvent descendre en dessous des moins 20 degrés. Donc on va encore ces prochains jours avoir des lacs particulièrement gelés. Donc nous c'est très soft nos petits moins 2 degrés en France finalement. Ah bah rien à voir. C'est sûr. Et pourtant qu'est-ce qu'on se caille en ce moment. On est en boulot. Ton image du jour, je vous emmène dans le salon de José Mourinho, l'entraîneur portugais de football. T'as tes entrées, toi? Oui, effectivement, qui dévoile le lancement de sa marque de vin. Il nous présente sa première bouteille dans un verre brodé au nom de son entreprise. J'ai gagné des finales, j'ai conquis des championnats. Je n'ai jamais été de ceux qui bottle, soit la référence à la bouteille, mais aussi le fait en anglais, le verbe anglais qui signifie le fait de laisser filer la victoire. Alors on peut penser un message à Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, avec qui il avait beaucoup maille à partir lorsqu'il était entraîneur de Chelsea à l'époque. Évidemment, l'abus d'alcool, dangereux pour la santé, c'est de la modération à chaque fois. Hein. C'est un petit verre, voilà, et puis ça suffit. Un verre d'eau, un verre de vin. Un verre d'eau, un verre de vin. Oui, mais tu peux continuer longtemps comme ça. Bon, allez, les sports.